souhaite la bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, 8e vidéo du montage de la Mercedes 300 SLR 1000 Miglia. Alors, cette 8e vidéo, c'est bientôt la dernière. La maquette est bientôt terminée, donc là, on va traiter les étapes 33, 34 et 35, comme je vous montre sur la notice actuellement. Donc, on finit la carrosserie, hein, puisque le châssis étant terminé. Il ne reste plus qu'à finir la carrosserie et l'assemblage final de la carrosserie sur le châssis. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de travail hors caméra de mon côté. J'ai préparé toutes les pièces, donc essentiellement des pièces chromées qui vont sur la carrosserie. Alors, je les ai laissées telles qu'elles sont là, donc brutes de grappe. Notamment pour celle-ci. Après, au niveau des roues, un peu plus tard, je me pose la question de savoir si je les peins ou si je les laisse en brut de chrome. Je verrai ça un peu plus tard. Voilà, donc là, c'est les pièces donc, qui vont venir agrémenter la carrosserie. Voilà, donc sur ces petites pièces-là, il y en a 4 en tout. Il a fallu faire un petit peu d'ajustement parce que ça ne rentrait pas exactement dans la carrosserie. Alors en fin de compte, sur la notice, si vous regardez bien, il fallait les mettre avant de mettre les entrées d'air. Donc comme les entrées d'air, je les ai peintes en même temps que la carrosserie et que c'est collé dessus, il a fallu ajuster pour les rentrer par devant plutôt que par l'intérieur. On va avoir les deux petites pièces transparentes aussi pour les feux arrière. Donc on les mettra en peinture ensemble. Et puis là, donc, je vais attaquer donc, la peinture de ces pièces chromées. De ces pièces chromées, excusez-moi, de ces pièces translucides. Donc je prends donc bien sûr le orange et le rouge translucide de chez Tamiya. Donc les clignotants en orange, bien sûr. Alors pas évident à peindre parce que faut des bons yeux, c'est tout petit. Et en plus, en étant une pièce transparente, pour voir exactement le relief où est-ce qu'il faut appliquer la peinture, c'est un petit peu dur, même avec les lunettes loupe, c'était pas évident. Mais en y allant doucement, on y arrive, hein. Alors j'utilise encore le pinceau 5.0, hein. Comme la pièce étant très très petite, je préfère utiliser un tout petit pinceau. Voilà, donc j'ai peint les deux parties orange sur les deux pièces. Et après on va venir faire le rouge translucide. Alors faut y aller doucement, hein. Faut pas trop mettre de peinture sur le pinceau. Parce que sinon après vous allez vite déborder. Bon après on va peindre en alu par-dessus, donc c'est pas méchant si ça déborde un peu, mais si on peut éviter, mieux c'est. Voilà, on prend la deuxième pièce, même punition.
Voilà, donc après on va peindre donc le pourtour en aluminium. Donc je voulais le faire en bar métal, mais c'est vraiment tellement petit que c'est pas évident du tout avec le bar métal. On a plus vite fait de faire ça au pinceau qu'avec le bar métal parce que c'est vraiment très petit. Voilà, en plus avec le pinceau 5.0, ça va tout seul. Donc là pour l'instant je peins le dessous de la pièce afin que l'aluminium soit en dessous le rouge, via la pièce transparente bien sûr. Et après je viens peindre le tour, tout autour des feux rouges et des feux oranges. Appliquer un tout petit peu d'aluminium dessus. Alors il faut y aller très doucement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, quand il y a trop de peinture sur le pinceau, quand on fait vraiment des petites pièces comme ça, s'il y a trop de peinture sur le pinceau, il vaut mieux essuyer le pinceau et éventuellement même le rincer complètement et repartir sur un pinceau propre. J'essaye en fait de faire en sorte que ce soit pas trop flou pour vous, mais la mise au point sur la petite pièce ne se fait pas automatiquement, donc c'est pas évident. Voilà, donc maintenant donc, la mise en peinture de toutes les pièces étant terminée, donc on va pouvoir assembler tout ça sur la carrosserie. Donc j'utilise la Loctite comme d'habitude. En plus là ce sont des pièces chromées, donc vaut mieux partir sur la Loctite. Et elles sont tellement petites qu'on n'a vraiment pas le loisir de poncer pour que la colle liquide puisse faire effet. Donc là je vous conseille de prendre de la Loctite. Alors je mets ces pièces, mais je ne sais pas si je vais pas devoir en retirer une pour passer l'échappement quand on montera la carrosserie sur le châssis. J'ai bien peur qu'elle gêne pour passer l'échappement, donc on verra ça en temps voulu. Mais peut-être qu'il faudra en retirer une. J'ai vu surtout sur beaucoup de photos de cette maquette que les barres n'y étaient pas du tout. Les gens ne les avaient pas mises. Donc je vais voir ça. Le montage de la carrosserie sur le châssis, n'importe comment, fera l'objet de la dernière vidéo. Puisque il restera que deux, trois petites étapes. Donc je ferai qu'une seule vidéo pour tout ce qui reste à faire sur la voiture. Il y aura en fin de compte l'assemblage des roues et la peinture du pare-brise. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Et le montage sera terminé bien sûr. Voilà, les pièces je les avais ajustées avant, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Pour pas galérer pendant la vidéo, j'ai préféré les ajuster avant, afin qu'elles rentrent bien toutes. Pardon. Qu'elles rentrent bien toutes dans leur logement. Donc là je vais appliquer la barre, les deux petites barres chromées qui vont sur les côtés. Donc j'ai coupé en biseau le cure-dent, histoire de pas avoir une grosse empreinte pour mettre la colle. Sinon, ça aurait débordé de partout.
Voilà, il faut y aller doucement. Il y a une toute petite, un tout petit endroit pour mettre la colle. Donc là, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais il faut en mettre quand même pour que ça colle. Donc couper le cure-dent en biseau permet d'aller vraiment au fond de la petite fente et mettre la colle qu'au fond. Voilà, en plus ces pièces-là n'étaient pas du tout abîmées au niveau du chrome. Donc je les ai vraiment laissées brutes de grappe. Ça, ça donne un effet un petit peu supplémentaire de couleur. Il y a un changement de couleur sur la carrosserie. Ça fait mieux que si c'était tout peint en aluminium. À la fois, ce sont des pièces chromées, donc automatiquement, les voitures anciennes, il y avait beaucoup de chrome. Voilà, l'avantage avec la Loctite, c'est que ça colle vite aussi, donc on n'a pas besoin d'appuyer longtemps. Voilà, je vous montre un petit peu l'effet chrome de ces pièces. Et on va venir maintenant ajuster les feux arrière. Donc là, malgré que ce soit des pièces transparentes, je colle ça à la colle liquide, vous allez voir, puisque on a accès par l'arrière à ces feux, donc à l'intérieur de la carrosserie. Donc j'ai jugé opportun de prendre un petit peu de colle liquide, ça suffit amplement pour coller ces pièces. Surtout qu'elles sont peintes, donc même si ça vient un peu blanchir la transparence de la pièce, c'est pas grave. La peinture fait le reste. Simplement en mettre très peu parce que comme on a le doigt de l'autre côté, si jamais ça, comme c'est une colle qui rentre dans la pièce par gravité, donc si vous avez le doigt de l'autre côté, ça risque de faire des taches de colle. Donc il faut en mettre très peu. Alors, c'est pas par gravité qu'elle rentre, c'est par capillarité. Je cherchais le mot tout à l'heure, j'ai donné le premier qui m'est passé dans la tête, mais c'était pas le bon. C'est par capillarité qu'elle rentre, cette colle. Alors je m'excuse pour ma voix, hein, j'ai un peu le nez bouché, donc c'est pas évident de respirer et de parler en même temps. Voilà, le collage donc des feux arrière est terminé. Alors par contre, avec la manipulation, la brillance la brillance comment dire, la brillance de la partie transparente, c'est un peu terni. Donc je viens repasser un petit peu de peinture transparente dessus pour redonner un peu de brillance au feu. Voilà, donc j'ai passé un peu le orange, le rouge. Voilà, juste un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus brillant, et ça suffit.
Voilà, ben écoutez, donc je vous montre le travail terminé. C'est une vidéo qui est un peu courte, mais il fallait la faire. Donc la prochaine sera la dernière vidéo du montage de la Mercedes. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo de la Mercedes. Allez, bye bye, à plus.